Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Enfin, ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée avec vous. Comme vous pourrez l'entendre, je suis malade, j'ai le nez vraiment très rouge. Du coup j'ai des petites imperfections ici et ici. Ma peau et mon corps m'a dit clairement tu te calmes, stop, on en a marre là, on te suit plus. Donc ouais, je suis un petit peu marquée de partout là, c'est pas très grave. Mon but c'est pas de les cacher non plus. Et pour être totalement honnête avec vous, je me suis levée il y a pas très longtemps. Donc ça explique aussi la voix un peu enrouée, en plus de la maladie et les petits yeux qui viennent de se lever là, vous voyez. On a pas mal de choses à tester aujourd'hui. J'ai fait une commande chez Sephora il y a pas très longtemps. J'ai aussi des petites nouveautés Action. Il y a aussi une palette que j'ai jamais testée, que j'ai eu à Noël. Chez Sephora j'ai acheté plusieurs produits de plusieurs marques différentes. On va tester tout ça ensemble aujourd'hui. Chez Action j'ai acheté ça et ça fait fureur en ce moment. Et la petite palette Anastasia. J'ai tout mis en place et on va commencer tout de suite. Je vous présenterai les produits au fur et à mesure. Je pense que ça sera mieux comme ça. J'attends 2 appels, donc j'espère pas qu'ils vont m'appeler pendant que je suis en train de tourner, que sinon ça va un petit peu me saouler. On va commencer tout de suite par le vif du sujet, puisque c'est exactement le pourquoi j'ai passé cette commande Sephora. C'est le nouveau Skin Hero Glow au ginseng de la marque Herborian. Je pense que vous connaissez mon amour Herborian, j'adore cette marque. C'est une marque coréenne si vous ne la connaissez encore pas. C'est un petit tube comme ça, donc je l'ai pris en format voyage puisque je finis que très rarement mes produits. Donc je ne voyais pas l'utilité d'en acheter en gros format pour l'instant. En tout cas la Skin Hero normale je l'ai racheté 2 ou 3 fois. Actuellement c'est plus ce que j'utilise, c'est la version Glow. Il y a plein d'autres versions, il y a aussi une version pour les dessous des yeux qui est sortie et je vais carrément l'acheter. Donc normalement elle est transparente, en tout cas elle est blanche et elle s'adapte à la couleur de votre peau. Et elle promet du coup la même chose que la Skin Hero, mais d'être un petit peu plus glowy. Je sens pas trop l'odeur parce que je l'ai bouché, mais ça sent pas, enfin le peu que je sens ça sent pas mauvais. Moi je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est tellement léger que ça peut s'appliquer au doigt. Alors en gros la Skin Hero, ce qu'elle promet c'est une peau plus belle en 7 jours, une transformation en 7 jours. Honnêtement sur la première Skin Hero j'ai pas vu de transformation en 7 jours. Par contre j'ai trouvé qu'elle faisait une peau plus en santé, on va dire, plus jolie. Et là c'est exactement ce qu'elle fait mais en version glow, donc je pense que vous le verrez. On dirait que je sors d'un soin visage quoi. Elle est super belle, ça pour cet été ça va être génial. Elle améliore pas la qualité de ma peau en elle-même puisque j'ai des imperfections ou si j'ai des petits pores apparents, je pense pas qu'elle va les atténuer. En tout cas elle est très jolie, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Voilà, je vais rien mettre de plus parce que vous savez que j'aime pas trop mettre de fond de teint, donc j'ai pas de fond de teint, j'ai juste utilisé cette crème là. Je pense qu'elle va se poser un petit peu plus avec le temps. Là elle est très glowy quand même, donc si vous avez une peau grasse je vous conseille pas. En anti-cerne on va rester chez Herborian, il est un peu sale, vous m'excusez parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez régulièrement. C'est donc le Super Bébé Concealer de la marque Herborian, je pense que vous le connaissez. C'est assez connu comme concealer, il a fait beaucoup parler de lui il y a pas très longtemps. Je l'ai pris en teinte nude je crois. Il y a pas beaucoup de teint, c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Il est pas archi couvrant, il est bien couvrant. Je dirais moyen moins parce qu'il couvre quand même mais on lui promet pas d'être archi couvrant quoi. Et c'est au ginseng aussi, moi je l'applique au pinceau aussi, donc c'est peut-être pour ça que je perds un peu de couvrance. Moi je suis plus du genre à aimer les teints naturels un petit peu travaillés, mais genre vraiment dans le naturel. Là vous allez voir je vais être hyper blanche, mais non ne vous inquiétez pas, c'est pas si choquant que ça en vrai. Je prends ce qui reste un peu sur mon pinceau pour faire mes petites imperfections qui sont apparues il y a pas très longtemps. Voilà, écoutez moi j'ai pas grand chose à dire de plus, je vais peut-être en rajouter un peu sur mes petites imperfections là. Je l'aime bien. Après si vous cherchez une grosse couvrance c'est pas le produit vers lequel il faudra vous retourner, ça c'est sûr et certain. J'ai le nez un peu sec donc j'en mets un peu mais pas beaucoup parce que sinon ça va me le marquer beaucoup. Ça marque pas trop, enfin je dis que ça va me marquer mais c'est pas un produit qui marque les zones de sécheresse. Enfin, en fait vu qu'il est très hydratant ça va pas avoir tendance à vous assécher on va dire. Alors là je suis archi glowy. On va rester sur les produits crème puisque j'ai un autre produit crème à tester. C'est le blush Perfect Cream Blush Stick de la marque Fab Factory qui est vendu chez Sephora non pas du tout, chez Action. C'est vegan en tout cas, donc ça c'est pas mal, j'espère que le focus se fait. Et j'avais acheté la trilogie, enfin non je l'ai pas acheté, je l'ai reçu à Noël. Donc il y avait un blush, un highlight et un bronzer. L'highlight et le bronzer je les ai pas testés encore mais on va tester le blush aujourd'hui. J'ai pas humidifié mon pinceau, donc enfin mon pinceau, mon petit blender, donc je vais l'humidifier un peu avec du spray fixateur. Alors je vous avoue que j'ai testé une fois. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un système de blocage comme ça, vous avez juste à tourner et vous débloquez le blush. Je commence par le blush parce que c'est un produit crème et le bronzer c'est un produit poudre. Habituellement j'aurais commencé par le bronzer mais là c'est le seul produit crème que j'ai. J'ai l'highlight aussi donc on va tester l'highlight. J'ai déjà essayé et je vous avoue qu'il tâche un peu et il est un peu chiant à estomper. Voilà. Et déjà j'arrive pas à faire sortir le produit. Voilà. Alors apparemment c'est un dupe du Charlotte Tilbury. Voilà ce que j'en mets, moi j'en ai à peu près ça. Apparemment ouais c'est un dupe du Charlotte Tilbury. Tout ce que je sais c'est que moi j'ai galéré à l'estomper la première fois que je m'en suis servi. Ça fait comme des taches en fait, alors ça sèche super vite. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre il est joli hein, il est lumineux et tout mais en fait le packaging je trouve c'est pas terrible quoi. Et en plus en termes d'hygiène la mousse comme ça je trouve ça pas ouf. Je crois que je vais le jeter, le machin il a coulé de partout. Je peux même pas le refermer
parce qu'il y en a partout dans le pot. Je trouve que c'est un produit qui tâche, alors certes il coûte pas cher, je sais pas si vous le verrez beaucoup à la caméra. Il reste joli hein. C'est une couleur orange un peu rose pailleté et vous voyez la tâche que ça m'a fait là quand j'ai voulu en remettre. Heureusement que j'ai pas mis ça sur une poudre hein. Toi tu pars à la poubelle. Bon c'est un chèque. On va passer à la poudre, c'est la poudre Huda Beauty. Je l'ai pris en teinte Cherry Blossom Cake puisque elle a fait ravage il y a pas très longtemps. Sur TikTok je l'ai pris en miniature parce que comme vous le savez je n'utilise quasiment pas les produits. C'est pas que j'utilise quasiment pas les produits parce que sinon je n'achèterais pas. Tous les jours je me maquille pas. J'ai pas excité d'avoir un gros pot de poudre. Déjà j'en ai déjà deux. Par contre il y a un gros tamis là, je pense que ça va me gêner. J'ai acheté des petites houpettes exprès parce que je sais que tout le monde la met avec une houppette. Apparemment elle est super bien parce que elle permet d'illuminer en même temps le contour des yeux, le côté rose là. Ce tamis il va vite me saouler par contre je pense parce qu'elle est toute petite. J'en ai mis un peu sur ma houppette et je vais en mettre en dessous de mes yeux. Et ça permet d'avoir juste un effet joli mais pas trop cakey et pas trop orangé vous voyez. Un effet un peu adouci on va dire. En tout cas je la trouve trop mignonne. Franchement par contre elle a super bien matifié hein. C'est dingue hein. On voit toutes les taches de mon blush, c'est génial. Heureusement que je dois pas sortir après ou faire quelque chose parce que sinon j'en ai pas mis beaucoup hein. Franchement elle a grave bien matifié. Je vous mettrai tous les liens et les prix en barre d'informations comme d'habitude. Franchement cette poudre je suis fan hein. Je suis fan, à voir si ça tient. Mais j'adore. En bronzer, on a évidemment The Queen of the Queen. On a R.E.M. Beauty de Ariana Grande, évidemment, ma vie. Je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps et je l'avais pris la deuxième teinte et je me suis trompée. C'est le bronzer satin mat bronzer en teinte Send to Voicemail. J'avais pris la, je sais pas, c'était la deuxième teinte et elle était beaucoup trop foncée. Donc j'ai pris la première teinte, j'ai galère à l'ouvrir. Et là elle me paraît vraiment très orange. Alors on va voir, c'est un bronzer évidemment, donc c'est normal que ce soit orange. Mais là c'est quand même particulièrement orangé. On va tester, apparemment tout le monde en dit des super bons commentaires sur le bronzer, donc on va tester. J'espère que l'angle n'a pas trop changé. On m'a appelé entre temps, donc j'ai été obligée de couper évidemment, c'était l'agence. Et j'arrive pas à ouvrir ce bronzer, c'est un calvaire à ouvrir ce truc. Pourtant j'ai le highlighter et il est pas si dur à ouvrir. Alors c'est moi qui suis teubée, mais ah voilà, merci. Donc j'étais en train de dire que je crois que ce bronzer va être un de mes produits favoris de cet été. Il est pas si orangé que ça en fait, il fait peur un peu dans le pot. Mais bon moi j'en mets partout parce que je suis très blanche, je vais en mettre aussi un petit peu sur mes yeux. J'aime vraiment beaucoup et Luna veut me piquer mon beauty blender. On continue avec les highlighters. J'en ai deux, j'ai pris deux teintes. J'ai la teinte 170 et la teinte 178. Celle-ci ce sera peut-être plus pour cet été et encore je suis jamais très bronzée. On va prendre celle-ci, c'est la 170. Bon, enfin j'ai fait ces packaging, on avait marre de garder. Je sais qu'il y avait une troisième teinte aussi, une teinte un peu plus rose. Je sais pas si je fais comme ça ou si je prends avec un pinceau. Je sais pas si le pinceau il va faire bien. Ok action. Mais pardon, mais excusez-moi. C'est quoi cette beauté à 2 balles? Ça coûte 2 euros. Ça coûte 2 euros. Ça coûte 1,80€ je crois, ou 1,99€. Vous avez vu cette brillance ou quoi là? Mais action, faites quoi là? Ça va être mes favoris de cet été je pense. Cet été je vais les saigner je pense. Bon je pense que sur le nez ça va s'enlever parce que je fais que de gratter. Pour les sourcils, rien de nouveau. J'ai le... Voilà. J'aime le dire en français, le Stick It de chez NYX que j'ai racheté il y a pas trop longtemps parce que je l'adore. Par contre il en met un peu de partout parce qu'il était couché. Je l'aime vraiment beaucoup ce truc. Il met un peu de matière, hop comme ça. Bon là j'en ai mis beaucoup mais il définit, il met de la matière, il colore. Franchement que demande le peuple. Moi ce que je fais c'est que j'en mets une petite couche, je récupère un petit crayon à sourcil, je prends le petit goupillon et hop je rebrosse. Et je garde toujours une serviette en dessous de moi et comme ça j'enlève le superflu. Il y a vraiment mon voisin qui a décidé de passer à tondeuse, c'est une blague. La palette Anastasia Beverly Hills que j'ai reçue à Noël, la Glam to Go, elle est trop belle, je m'en suis jamais servie. Donc voilà, trop belle. J'ai trop hâte. J'ai quasiment enlevé tous mes pinceaux puisque je me sers plus en fait vu que je me maquille plus beaucoup. Ça enlève un peu tes placards et puis ça m'évite d'avoir beaucoup à déménager. Parce que si vous ne suivez pas mes vlogs, et ben vous savez pas. Mais du coup je vous laisse aller suivre mes vlogs. Parce que pourquoi vous suivez pas mes vlogs? Sur ce je prends un fluff comme ça, un gros fluff. C'est un 228 de chez Zoever. Je pense que je vais prendre lui là. J'arrive pas à lire. Sunset je crois. Parce qu'en fait si je te mets la palette à l'envers tu verras pas. Comme ça et je prends celui-ci, le Sunset. Les fards sont très poudreux de chez Anastasia et je le mets juste ici. Je sais plus faire des vidéos make. Les fards de chez Anastasia sont très poudreux mais ça veut dire qu'ils ont énormément de pigments. Voilà. Alors c'est un peu chiant mais si vous poudrez très bien votre teint ou que vous faites votre teint après ça gêne pas. Moi je préfère des fards un peu poudreux mais qui sont pigmentés. Parce qu'après c'est des fards poudreux mais qui n'ont pas de pigments. Je suis d'accord c'est relou, c'est chiant, c'est ça. Mais si c'est des fards qui ont beaucoup de pigments et qui tiennent bien et qui sont hyper qualitatifs, ça me dérange pas en fait. Je pars du principe que faut pas être parfait, donc faut bien que t'aies des défauts, vous voyez ce que je veux dire? Bon la vérité c'est que je déménage dans pas très longtemps, enfin dans pas très longtemps, si dans un peu longtemps. Mais vu que je fais des vidéos une fois toutes les 3 semaines, pour vous c'est pas longtemps. Je vous laisserai aller voir mes vlogs si vous voulez avoir plus d'infos ou plus de détails sur ça actuellement. Mais en gros, pas d'ici la fin de l'été quand même, parce que d'ici la fin de l'été ça fait un peu short. Mais j'arrive pas trop à savoir combien de temps ça va prendre. Je monte bien parce que j'ai une paupière qui est tombante, donc du coup si je monte pas assez, ça ne va pas. Essuyer mon pinceau sur une serviette que je garde toujours. J'enlève le plus gros du pigment et je viens estomper les bords comme ça.
que j'aime bien moi faire comme ça. J'estompe un tout petit peu les bords mais sans rajouter de matière. Juste j'ai enlevé le pigment moteur qu'il y avait dans mon pinceau parce que j'ai pas de beige. Si j'avais un beige je m'en serais servi pour justement estomper les bords, mais là j'en ai pas. Vous voyez la tache que ça m'a fait le blush là? Oh là là, mais quelle horreur. En autre couleur je vais prendre celui-ci, je crois qu'il s'appelle Damn. Meuf se croit trop drôle. Il est un peu foncé donc comme ça hop je vais venir. J'espère que ça va pas faire le focus sur la palette parce qu'à chaque fois que je fais des make-up ça se focus sur la palette et je me rends pas compte parce que je vois rien. Du coup je me rends compte au montage et c'est tout flou tout le temps et ça me saoule. Et je viens juste intensifier mon coin externe comme ça et je viens remonter un petit peu sur ma vraie paupière mobile. Donc la paupière mobile c'est la paupière qui bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous ouvrez et fermez les yeux vous avez juste cette paupière là qui bouge et ça on appelle ça la paupière mobile. Et la paupière qui bouge pas c'est la paupière immobile. Je viens juste intensifier un peu et là ça donne un peu de profondeur au make-up. Ça pareil des deux côtés, c'est rigolo hein. Je reprends le premier pinceau et je reviens estomper un tout petit peu. Donc réestomper mon fard le plus foncé. Là le travail d'estompage si ça se dit, et j'essuie un petit peu mon pinceau entre temps. Et surtout pour éviter que ça fasse des grosses taches, c'est pour qu'en fait le make-up soit comme plus lié et que les fards soient plus en lien ensemble plutôt que d'avoir juste une grosse tache de fard foncé et qu'on se dise mais la meuf elle a posé son fard et c'est dégueulasse. Et là déjà on a des fards qui sont plus travaillés, alors c'est pas très beau mais trust de process hein, comme on dit. Ça fait des mois que je me suis pas maquillée alors vous m'excusez. Je prends le 230 et je vais reprendre la même couleur et je vais le mettre dans mon coin interne cette fois-ci. Alors je sais pas si vous allez bien voir et je sais pas si je vais y arriver mais hop je le remonte juste un petit peu comme ça. Des fois j'ai pas les mots donc je vous laisse regarder la vidéo si vous voulez comprendre. En fait je relie juste au milieu. Enfin juste en hauteur, pas au milieu, je laisse juste une petite tache au milieu de ma paupière. Je reprends le gros pour estomper les bords. Une fois qu'on a ça sur ma paupière, sur le reste de ma paupière ou du moins sur le centre, j'hésite parce que franchement il y a vraiment des beaux pailletés là. Je vais les swatcher. Je prends celui-ci, celui-ci, celui-ci et on va voir. Alors ça c'est le fard Pretty, il est un rose avec des aspects un peu cuivrés, il est trop beau. Ensuite on a le fard Pre-Work, je crois, j'arrive à lire. Lui c'est plus un prune avec des paillettes vertes un peu. Lui je l'aime bien mieux. Et le dernier c'est... j'arrive pas à le dire. Sunburst je pense. Ah lui c'est vraiment un cuivré fort. Ils sont trop beaux. J'essuie mes doigts parce que sinon je vais mettre partout. Et là j'hésite parce que le cuivré, mais en même temps celui du milieu il irait bien aussi. Je pense que le cuivré il est vraiment plus joli. Donc je pense qu'on va prendre le cuivré. C'est le Sunburst. C'est celui-ci. Sunburst. Hop. Je tapote un peu parce que ça c'est une monstrueuse chute et je le mets ici. Avec un pinceau il n'est pas terrible. Je vais le prendre au doigt. Ça sera mieux je pense. Ah voilà. Et après je viens estomper les bords pour pas que ça fasse trop voyant que je l'ai mis au doigt. Et là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre un tout petit pinceau avec le fard Damn le plus foncé vers toute ma ligne inférieure pardon. Voilà et je reprends le moyen et je prends Sunset et je vais venir estomper. C'est dommage que j'en ai pas un vraiment plus clair pour faire mon coin interne. Je pense que je vais prendre mon highlighter. Enfin un tout petit si j'ai un tout petit. Et avec mon highlight je pense que hop je prends un petit pinceau et je vais venir le mettre ici. Je vais mettre aussi ici sur mon arcade sourcilière. Oh, j'adore maquiller, putain j'avais perdu ce... J'adore ça, franchement ça m'avait manqué hein. Franchement pour de vrai c'est un peu ma thérapie. Je prends pas assez le temps de le faire. J'y ai pas pensé mais je vais prendre mon crayon beige pour mettre en muqueuse. Je l'avais oublié. Hein. J'en ai acheté un autre de chez Essence mais je m'en suis jamais servi. Je pense que je vais m'en servir aujourd'hui. C'est un de chez Essence. D'habitude je prends le Nabla. Et je vais pas vous parler pendant que je fais ça parce que sinon je vais être perturbée. Bah écoutez il est très bien. À voir s'il tient mais il est très bien. En mascara j'ai le Shiglam que j'ai jamais essayé encore. Ah j'ai mis mon doigt dans un fard à paupières. J'ai cherché des lingettes parce que j'en ai partout depuis tout à l'heure. Je disais en mascara j'ai le Shiglam avec 2 embouts comme ça. Alors je vais vous montrer. Hop je m'en suis jamais servi. Je l'ai commandé il y a un petit moment. Il y a un embout plus siliconé et un embout à poil comme ça, le gros embout. Donc on va tester ça tout de suite. Comme je dis moi je suis pas très compliquée normalement pour les mascaras parce que j'ai des longs cils qui coopèrent facilement. Pour l'instant je pense avoir trop parlé vite parce qu'il me fait pas des cils de dingo. Je vais essayer de mettre en premier ça, mettre celui-ci en premier et après je mettrai l'autre. Travailler mes cils avec celui-ci hop en premier. Apparemment ce mascara il est super bien, enfin je l'entends parler de partout. Donc je me suis dit il faut que tu l'achètes et que tu le testes. Et pour l'instant je suis pas transcendée. Le voisin c'est bon, c'est propre, t'as Toulouse. Toulouse. Si ça va, ça fait des jolis cils. Bon par contre faut que j'y travaille mais Pour les lèvres j'avais un nouveau produit de la marque RM Beauty comme d'hab. C'était leur lip balm, je sais plus ce que c'était quoi. Glossy balm en teinte Cherry Cola parce que évidemment j'adore le cola et encore plus le coca cherry. Donc j'ai pris ça, c'est une teinte un peu lèvres mordues. Je pense pas du tout que ça ira avec ce look. L'applicateur est un peu courbé comme ça, c'est un peu bizarre je trouve mais... En tout cas voilà c'est un effet gloss balm. Il sent super bon. Enfin ça sent un peu les bonbons quoi. En tout cas c'était pour vous montrer ce que ça donne. Je sais qu'il y a plein de couleurs qui sont sorties. Cet été je pense que ça et ça va être mes 2 favoris. Enfin bref c'est pour vous montrer. J'adore l'odeur. Ça fait une odeur un peu bonbon. Mais ça va pas du tout avec le look. C'est un peu collant par contre hein. Si vous n'aimez pas l'effet un peu gloss je pense que vous aimerez pas. Et je vais mettre je crois que c'est la teinte Bombshell de chez Huda Beauty. Je pense que c'est la teinte qui va le mieux que ce make-up.
Habituellement je mettrais un peu de setting spray, donc de spray fixateur, mais comme je vous l'ai dit je vais aller au boulot, je vais me démaquiller, donc ça n'a pas spécialement besoin d'être fixé. Franchement je suis trop contente. Ça faisait trop longtemps que je m'étais pas maquillée, ça me fait trop du bien de le faire. En premier, le Skin Hero Glow, j'ai adoré. La poudre, j'ai adoré. Le bronzer et l'highlight, j'ai adoré. J'ai adoré aussi, j'adore. Le seul petit truc que je dirais que j'ai pas aimé des masques, c'est peut-être le mascara. Mais des fois quand les mascaras viennent juste d'être ouverts, je les aime pas. J'attends un petit peu qu'ils sèchent et après une fois qu'ils sont un peu secs, ils sont mieux. Voir sur le long terme, c'était pas prévu mais du coup j'ai testé celui-ci aussi que j'avais acheté depuis un petit moment que je ne m'étais jamais servi. C'est le Essence Soft Texture Inner Eyes Brightening Pen en teinte 01 Everybody's Shape avec un accent qu'on adore. Et franchement très bonne découverte. Donc je suis très contente. Ça je l'ai détesté, voilà, il a fui de partout encore plus pendant la vidéo. Je vais clairement le jeter. Donc ça c'est le produit que je rachèterai pas, c'est sûr et certain que je déteste. La poudre, à voir comment ça tient, ça va me suivre de partout cet été, le Skin Hero Glow. Si vous avez une peau sèche, je pense que je vous le conseille, ou une peau mixte, ça peut être aussi bien. Si vous avez une peau grasse, je vous déconseille, ça va faire ressortir tous vos zones grasses. À voir comment ça tient sur le long terme. Le reste, franchement, j'ai pas trop de retours à vous faire parce que c'est des produits qui restent, lui, à voir s'il tient la courbure. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai des cils qui sont pas très compliqués, donc pas très bonne testeuse de mascara. En tout cas, sur ce, je vais pas tarder à aller bosser. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.